Bonjour et bienvenue sur Radio ERA Environnement. Vous écoutez le podcast Your Voice, un podcast consacré au développement durable. Je suis Oumi Ahmed Mikidash. À quelques mois des Jeux Olympiques prévus à Paris du 26 juillet au 11 août 2024, traiter de la transition écologique est perçu comme une nécessité en France. Organisés dans l'Hexagone, les Jeux Olympiques ont pour ambition d'accélérer la mise en œuvre de projets écologiques dans les territoires. Plusieurs entreprises françaises sont sollicitées pour le déploiement de leurs services. Tecoya, basée à Bordeaux, est l'une d'entre elles. Elle développe depuis 2015 des techniques innovantes dédiées à la purification de l'air. Cette société française conçoit sa gamme de produits entièrement dans l'Hexagone. Elle est aussi présente dans 60 pays. 1500 logements sont dorénavant équipés par l'entreprise française. Les logements du village olympique seront par la suite proposés aux étudiants. Pierre Guiton, cofondateur et président de Tecoya, est l'invité de Your Voice. Bonjour et bienvenue sur Radio ERA Environnement, la radio de l'éducation environnementale. Je suis Oumi Ahmed Mikidash et je reçois aujourd'hui sur le podcast Your Voice, la voix des experts, Pierre Guiton, président directeur général de Tecoya, une entreprise française présente sur l'ensemble du territoire français et à l'international qui depuis 2015 conçoit et fabrique des purificateurs d'air localement. Tecoya équipera le village des athlètes lors des prochains Jeux Olympiques prévu du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris. Bonjour Pierre Guiton et bienvenue sur Radio ERA Environnement. Bonjour et merci. Lors des prochains Jeux Olympiques prévus du 26 juillet au 11 août 2024, Tecoya équipera 1500 logements destinés aux athlètes et à leurs délégations. En quoi consiste ce système de purification d'air ? Il consiste en l'installation d'un filtre contre les particules de haute performance qui est logé au niveau des entrées d'air du système de ventilation des chambres. Donc chaque chambre est équipée d'une VMC comme tous les logements résidentiels de bâtiments neufs en France aujourd'hui. Mais ce qui est de nouveau et innovant dans ces logements-là, c'est que chaque entrée d'air de chaque chambre sera équipée d'un filtre qui permet de supprimer 90% des particules de l'extérieur de façon à ce qu'elles ne rentrent pas dans les chambres. Donc ça permet de très fortement réduire ces effets de ce qu'on appelle pénétration de la pollution extérieure dans les logements. Je vois. Les bâtiments du village sont répartis à Saint-Denis, Saint-Ouen et à l'île Saint-Denis. Ces bâtiments sont-ils compatibles avec le système de purification d'air ? En fait, ce système, il équipe les chambres des athlètes. Donc, il va les protéger, en particulier pendant la nuit et pendant tout le temps qu'ils passent dans leur chambre. C'est avant tout, c'est de la purification de l'air intérieur, c'est-à-dire que ça ne va pas les protéger, bien évidemment, quand ils sont au stade, dans la rue, à l'extérieur. Mais ça va les protéger pendant les heures, au moins les heures de sommeil qu'ils passent dans leur chambre. Très bien, ce qui veut dire que lorsqu'ils sortent de leur logement, ils sont exposés à la pollution. Le village, il est à proximité d'une autoroute, donc ils ne sont pas finalement protégés. Ils sont protégés pendant tout le temps qu'on passe à l'intérieur, qui est quand même un temps important. Chacun de nous, on passe, on va dire, un tiers de notre temps de journalier en intérieur, dans 7 à 8 heures dans une chambre, ça fait un tiers de la journée. Donc c'est déjà un tiers, c'est loin d'être négligeable. Et puis par ailleurs, je sais que le village olympique prévoit d'autres systèmes également pour équiper les espaces extérieurs du village. Donc je pense que, si vous voulez, la Solideo, qui est en charge des ouvrages olympiques, a fait tout ce qu'il pouvait pour réduire au maximum l'exposition des athlètes à la pollution urbaine. Comment vous travaillez avec ces entreprises, justement, Solideo, sur la question de la durabilité ? Alors, le choix de notre système, c'était un des critères qui a conduit au choix de notre système, c'est la durabilité. C'est-à-dire que le facteur non négociable de ces ouvrages, c'était d'être réutilisables après les Jeux Olympiques. Ils vont être transformés en résidence étudiante, en logement, et il était important que les systèmes mis en place soient compatibles avec cet usage-là des bâtiments après les JO. Et notre système, il permet ça parce qu'il est extrêmement simple d'utilisation, d'entretien, et il peut être entretenu de façon périodique, environ une fois par an, par n'importe quelle personne, n'importe quel particulier non qualifié, et c'est ça qui le rend compatible avec le projet du village olympique.
Je vois. Et en termes de vérification de l'air, est-ce qu'il y a un système pour mesurer l'air ambiant dans chaque pièce? La performance sera vérifiée au moment de la livraison du village olympique. Et par la suite, je ne pense pas qu'il soit prévu de maintenir un système de surveillance en permanence parce que ces systèmes-là sont relativement complexes, coûteux et difficilement compatibles avec des logements résidentiels. Mais chacun aujourd'hui peut se doter de capteurs de qualité de l'air qui se trouvent dans le commerce et qui permettent de vérifier qu'on a une qualité de l'air correcte dans son logement. Mais dans le cadre de ce système de purification d'air, il n'y a pas de vérificateur de purification. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir si l'air est pur ou pas. On peut le savoir comme je vous disais, au moment de la livraison, où il y aura des comparatifs qualité de l'air extérieur et intérieur. Et après intégré et disponible en permanence, il n'y a pas, non. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est des coûts supplémentaires qui ne sont pas compatibles avec la durée de vie de ce genre de système, premièrement. C'est des technologies, nous ce qu'on livre, c'est des filtres longue durée de vie très fiables, et que les capteurs de qualité de l'air, on sait que c'est des technologies aujourd'hui qui restent fragiles et qui ont tendance à ne plus fonctionner correctement au bout de 2 à 3 ans. Donc ça, c'est l'aspect durée de vie. Et puis d'autre part, il y a un aspect économique qui est que la mesure de qualité de l'air, d'autant plus si elle est fiable, elle est très coûteuse, et que il y a des choix économiques ensuite qui sont faits sur les budgets totaux. Mais si vous voulez, il est compliqué d'intégrer dans un appareil qui est fait pour fonctionner au moins 10 ans, des composants qui, eux, ne peuvent pas avoir une telle durée de vie. Donc, aucune possibilité dans la durée de mesurer la qualité de l'air. Mais en même temps... Comme je vous le disais, c'est possible. C'est possible. Il suffit que les personnes intéressées pour vérifier dans la durée leur qualité de l'air s'équipent eux-mêmes de capteurs de qualité de l'air qu'on trouve sur le marché. Ce sont des produits qui eux-mêmes n'ont pas des garanties. Les garanties fabricants sur les capteurs de qualité de l'air, c'est 1 an, 2 ans maximum. Mais si on souhaite vérifier la qualité de l'air chez soi, on est tout à fait en mesure de s'équiper de ce genre de système. Et alors, où est l'innovation dans votre système finalement ? Notre système de filtration, il est unique, il est breveté. Et jusqu'à maintenant, dans les systèmes de VMC résidentiels, il n'y a tout simplement pas de filtration. Nous, on est le premier système de filtration pour VMC dit simple flux, qui est un terme un peu technique, mais le système de VMC résidentiel classique. On est donc le premier filtre qui est compatible avec la réglementation française. La réglementation française, qu'est-ce qu'elle prévoit ? Elle prévoit de s'assurer qu'en aucun cas, les entrées d'air ne sont obturées. Or, quand on fait rentrer des poussières de l'extérieur, si on met un filtre conventionnel qui est un filtre mécanique, ces poussières viennent petit à petit bloquer le filtre, boucher le passage d'air. Donc en fait, l'entrée d'air, elle perd sa fonction première, qui est celle de permettre à de l'air frais, de l'air extérieur, de rentrer. Donc ce type de système, il est aujourd'hui interdit dans la réglementation française pour les bâtiments neufs. Et nous, on a résolu ce problème-là grâce à notre technologie, qui est par un effet d'électrofiltration, de parvenir à capturer ces particules-là, mais avec un système qui est complètement transparent. Il n'y a pas de filtre qui bloque le passage de l'air. Donc, même si les particules sont piégées, l'écoulement d'air peut continuer pendant toute la durée de vie du système. Je vois. Et alors, s'il fallait définir l'e-filtration, qu'est-ce que c'est ? Comment vous pourriez définir en une phrase, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, l'e-filtration ? C'est un système de filtration de particules, toute particule, pollen ou pollution urbaine, basée sur un phénomène électrostatique, c'est-à-dire que les particules sont attirées vers des plaques par la force électrostatique.
Et ce système-là est appelé d'une façon générale électrofiltration. Et l'e-filtration, c'est une électrofiltration qui est adaptée à un usage grand public, en ceci qu'elle est extrêmement sûre, parce qu'elle consomme très peu d'énergie, elle empêche des quantités importantes d'énergie électrique de se décharger brutalement, ce qu'on appelle un claquage électrostatique. Donc elle empêche ça, et elle empêche également l'émission de substances, de sous-produits de réaction tels que l'ozone. Est-ce que ce système d'e-filtration s'adapte au temps? Pendant les Jeux, ça sera en plein été. Est-ce que ce système s'adapte aux saisons hivernales et estivales? Il s'adapte aux saisons en ceci qu'il est robuste aux variations de température et également d'humidité, ce qui est un point important dans ce genre de système, parce que l'humidité varie beaucoup et peut avoir un impact sur la performance d'un système de filtration. Mais ça fait partie des choses dont on s'est assuré, à savoir que ce système-là, il est très peu sensible aux variations d'humidité et de température, et il permet de fonctionner en permanence en toute saison. D'accord. Donc il ne risque pas finalement de prendre l'humidité en plein hiver ou de s'assécher, on va dire, en plein été. Il va pas plus qu'une entrée d'air classique, j'ai envie de dire. Il n'y a pas plus d'accumulation d'humidité que dans une entrée d'air conventionnelle, comme vous êtes susceptible d'en avoir chez vous, au-dessus de vos fenêtres, etc. Ça se passe exactement de la même façon, mais il n'y a pas spécifiquement d'accumulation d'humidité. Et puis, si ça sèche, mais ça pose pas de problème au système. Vous travaillez à l'international. Est-ce que ce système a été testé Aujourd'hui, pour le moment, c'est un système qui est testé et commercialisé en France, et il y a des projets de développement en Europe du Nord. D'accord. Où précisément? En Allemagne et en Pologne. En Allemagne et en Pologne. C'est un système complètement innovant qui vient d'être lancé fin 2022. Donc, il est avant tout développé. Il a des premiers retours d'utilisation en France. Mais le village olympique, c'est un des premiers, c'est le chantier le plus important, emblématique du déploiement de cette technologie-là. Vous avez pensé ce projet, l'idée principale c'était le village olympique, ou vous aviez plutôt pensé au bien-être de la planète? Le premier projet avait rien à voir, la motivation du lancement de ce projet-là avait rien à voir avec le village olympique. C'était vraiment un projet qui était pensé par notre partenaire Aldes, qui est le leader français des systèmes de ventilation, avec Tecoya qui apporte son savoir-faire et ses technologies propriétaires en e-filtration. Donc c'est vraiment le fruit d'une collaboration qui avait pour objectif d'améliorer la qualité de l'air des personnes dans les logements. Voilà. C'est vraiment ça la motivation première, c'est offrir une meilleure qualité de l'air aux gens, et en particulier aux gens qui vivent dans les zones urbaines à proximité d'axes routiers ou de trafic aérien, dans les zones plus particulièrement polluées. Donc avec une notion importante du bien-être, je comprends. Absolument, ouais. C'est un produit qui est fait pour ça. La première motivation, c'est apporter une meilleure qualité de l'air, et donc un bénéfice sur la santé et le bien-être des personnes. Je vois. Comment est né Tecoya? Tecoya est né en 2015, au départ avec comme motivation de développer des solutions de qualité de l'air intérieur qui soit le plus adapté à la vie pratique des gens, et aussi éco-responsable que possible. Adapté à la vie pratique des gens, ça veut dire un appareil qui apporte une meilleure qualité de l'air tous les jours en continu, parce que finalement notre exposition à la pollution de l'air, ou au pollen, ou aux moisissures, etc., à tous ces facteurs de pollution de l'air intérieur, notre exposition elle est en continu, elle se fait par inhalation de petites doses chaque jour.
Et nous, ce qu'on souhaitait pour apporter justement un bénéfice concret et durable à la santé et au bien-être des gens, c'était leur offrir une solution qui soit adaptée à un usage en continu. Et donc pour ce faire, on a développé des purificateurs d'air qui sont faits pour fonctionner en permanence, le jour, la nuit, etc., qui n'ont pas de consommables, qui consomment très peu d'énergie, donc qui font tout le possible pour que quand vous les utilisez, vous ne voyez pas l'intérêt de les éteindre. Et vous n'ayez pas envie de les éteindre, et de façon à ce qu'ils vous apportent un air purifié en permanence. Je vois. Et quelle est votre relation avec les logements, avec les bailleurs des logements sociaux? Parce que là, au niveau de la France, les logements sont assez anciens. Vous parlez de bâtiments neufs. Est-ce qu'il y a une volonté de la part de Tecoya de travailler avec les bailleurs sociaux? Alors oui, bien sûr, ça se fait principalement via notre partenaire Aldes, dont c'est le métier de proposer des solutions de qualité de l'air à des acteurs du bâtiment. Tecoya est avant tout une société qui développe des purificateurs d'air sous sa marque et qui également développe, conçoit et fabrique pour des tiers comme Aldes des solutions sur mesure. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas de l'entrée d'air filtrante du village olympique. C'est vraiment un produit qui est le fruit d'un co-développement entre Aldes et Tecoya et qui a pour objet d'équiper des bâtiments neufs, mais également de la grande rénovation. Ce sont des produits technologiques qui nécessitent une alimentation électrique, certes avec très faible consommation, mais avec de l'alimentation électrique quand même. Donc ça nécessite des travaux significatifs pour être réellement déployable dans un bâtiment. Mais ça peut se concevoir en grande rénovation, comme pour le bâtiment neuf. Donc, dans le cas de la rénovation. Ça nous arrive, nous, Tecoya, d'être en contact et de discuter avec des bailleurs pour leur parler de ce qu'on fait, les informer sur ce qu'il est possible de faire, le champ des possibles qui est offert par les nouvelles technologies. Mais nous ne sommes pas fournisseurs directs des bailleurs sociaux. Vous travaillez dans quel pays principalement? En Europe uniquement ou vous vous déployez dans d'autres continents? Tecoya est très présent en Asie, qui représente environ 70% de notre chiffre d'affaires. On est déployé dans 60 pays, mais nos principaux marchés sont la Chine, Taïwan, la Corée, la Malaisie, etc. Et qui sont bientôt le Japon. Voilà, donc on est très orienté export. Je vois. Et vous, Pierre Guiton, alors comment vous est venue l'idée de créer Tecoya et quel est votre parcours? Mon parcours, c'est celui d'un ingénieur qui a commencé dans les systèmes de qualité de l'air des bâtiments et plus particulièrement dans la performance énergétique des systèmes de qualité de l'air des bâtiments, qui a commencé là-dedans à une époque des années 90 où finalement ce sujet-là intéressait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc le jeune ingénieur que j'étais, il a commencé là-dedans et puis après il a évolué dans des métiers plus technologiques, en particulier autour de la maison intelligente. Et il est revenu à ses premiers amours, on va dire, avec ce projet Tecoya. Ce qui a motivé ça, outre ce parcours-là, c'est un cas personnel. Mon premier enfant était particulièrement asthmatique et ça m'a amené à me poser des questions sur l'impact de la qualité de l'air intérieur sur ces crises d'asthme, à voir comment améliorer les choses, et j'en suis venu à m'intéresser à ces technologies basées sur des phénomènes électrostatiques que j'ai pu expérimenter, dont je me suis rendu compte de l'intérêt, et comme je le disais, en particulier pour offrir des solutions adaptées à la vie pratique, pour qu'elles soient utilisées non pas uniquement par des gens tellement malades qu'ils acceptent les contraintes d'objets d'utilisation médicale avec des filtres qui coûtent cher, un encombrement important, etc. Mais plutôt d'essayer d'offrir des solutions qui peuvent fonctionner chez tout le monde et ne pas être gênantes à l'usage. Aujourd'hui, votre enfant va mieux? Mon enfant va mieux, oui, il continue de temps en temps, certaines périodes. C'est des gènes respiratoires, mais disons que nous n'allons plus à l'hôpital.
Ah, c'est bien. Et donc, ce système de purification d'air a été efficace pour lui? Oui, bah, c'est ce qui m'a le plus frappé au départ. C'est le fait de constater cet effet assez rapide et concret et qui m'a fait me dire, tiens, ça donne l'impression que ça marche, donc allons plus loin, quoi. Et c'est ainsi que c'est enclenché Tekoya en continuant par des tests labo, en laboratoire, par de l'amélioration de produits, etc. Vous êtes basé où, Tekoya? Tekoya est une entreprise girondine basée près de Langon, donc en Aquitaine, et avec également un bureau commercial à Paris. La question qui se pose aussi, c'est la qualité de l'air en fonction des territoires. Est-ce que dans le cadre justement de ce système de purification d'air, il y a on va dire, une adaptabilité en fonction de la région, du territoire? Pas spécifiquement, c'est un produit qui est capable de fonctionner à notre connaissance, la totalité des régions françaises en termes de climat. Ensuite, il est possible d'imaginer des optimisations qui feraient qu'on opérerait des petites différences de réglage d'appareil en fonction de l'endroit où ils vont être installés. Ça, c'est imaginable technologiquement, mais pour le moment, on n'a pas affiné, sophistiqué, je veux dire, la phase de production à ce niveau-là, parce que ça oblige à des adaptations de systèmes logistiques, parce qu'à partir du moment où le produit sort de l'usine, il faut qu'on sache exactement où il va être installé, et en général, c'est pas le cas. Mais ça n'empêche pas ce système de filtration de fonctionner, que ce soit en air chaud et humide, ou froid et sec, ou l'inverse. Je vois. Vous êtes combien au niveau de Tekoya? On est 15 personnes. 15 personnes, tous français? Eh bien, écoutez, oui. Je réfléchis, mais je crois que oui. Aujourd'hui, oui. Une question. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais... Ah bon? Pourquoi ils sont partis? Bon, parce que ça bouge, tout le monde bouge. On a une équipe quand même une ossature très, très stable, hein, mais voilà, il y a des gens qui, pour des raisons personnelles, etc., c'est la vie, quoi. Hein. Exactement, oui, c'est la vie. C'est la vie. Merci Pierre Guiton. Merci à vous, merci. C'était Your Voice avec Pierre Guiton sur Radio Ira Environnement.